sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto carterie automne, donc un moment nature. Donc j'avais posté dans ma communauté 3 cartes sur l'automne et j'ai vu qu'il y avait des commentaires, donc j'ai décidé de vous faire le tuto. Donc celle-ci est faite sur une chute de papier, donc c'est une carte simple, mais on va faire une carte double. Donc vous avez une base de papier cartonné, une feuille de papier gaufrage où je suis venue teinter le papier avec de l'encre Distress. J'ai ajouté mon petit mot un moment nature en 3D et je suis venue glisser des petits die cuts. Donc j'ai utilisé des petits die cuts qu'on m'a envoyés, donc je n'en ai plus. Mais du coup j'ai cherché dans mes affaires et j'ai trouvé ces petits die cuts là, les die cuts de chez Action. Donc j'ai sorti les petits animaux au cas où, et ici c'est beaucoup de champignons. Au niveau feuillage, je pense pas qu'il y en ait dedans. Enfin bref, on va voir ce que ça va donner, et en tout cas on va faire cette jolie carte. Donc pour faire cette jolie carte, il vous faudra une base de papier de 20 cm par 15 cm. 20 cm par 15 cm. Et vous allez la plier en deux. Hop, voilà. Vous la pliez en deux. Comme ça, votre base, elle est faite. Vous la mettez de côté. Vous êtes tranquille. Vous allez me prendre un papier blanc de 9,5 par 14,5. 9,5 par 14,5. Vous allez le mettre dans un classeur de gaufrage. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai choisi celui-ci comme la carte que j'ai fait. Donc, voilà. Je vais la passer dans la Big Shot. On enlève, si vous êtes débutant, vous enlevez cette épaisseur-ci, sinon ça passera pas. Moi j'avais carrément oublié parce que ça fait un moment que j'ai pas fait du gaufrage. Je fais beaucoup des découpes, mais du gaufrage, ben, c'est très rare. Et je pense me remettre parce que j'ai quand même pas mal de plaques de gaufrage. Et normalement un passage ça suffit. J'ouvre et mon gaufrage est fait. Donc vous allez enlever ce papier là. Hop, au revoir la plaque de gaufrage. Donc je vais me remettre ici parce que je vais avoir besoin de faire une découpe après. Alors, vous prenez une petite chute de papier. Voilà, dans mes découpes, j'avais une petite chute de papier. Vous prenez un tampon sentiment. Donc, j'ai repris un moment nature. Et du coup, moi, je l'avais tamponné à la Distress Oxide Vintage Photo. C'est vrai que je me sers des vintage souvent pour faire des fonds, mais je les utilise pas pour faire les tamponnages. Et je me suis dit c'est bête d'avoir autant de couleurs et pas se servir pour les tamponnages parce que j'ai vu que ça faisait très joli. Donc vous venez faire votre tampon, hop, ça vous fait un joli tamponnage. Vous voyez, je vais vous montrer la planche de tampon. Alors vous dire d'où elle vient, je ne sais plus si c'était du AliExpress ou alors du Temu, mais c'est cette planche-ci. C'est vrai que j'avais fait une enveloppe de tamponnage à Magali. Et c'est vrai que je me suis aperçue que j'avais pas mal quand même de citations. Et pour faire les cartes de félicitations, je me suis aperçue que j'avais pas le mot félicitations. Donc il faudra que je regarde pour une planche
avec ce mot. Parce que c'est vrai que quand on fait un concours ou alors que vous voudrez féliciter quelqu'un, bah là c'est vraiment un mot que je n'ai pas. Hop. Alors, j'ai oublié de vous montrer, j'ai pris un dies étiquette comme ça avec des petits points tout le tour. Donc, ça fait ceci. C'est très joli, moi j'aime beaucoup. J'aime bien ce dies là, c'est vraiment un dies que j'utilise assez souvent. Donc, on va mettre ça de côté. Hop. Alors, je viens reprendre mon papier de gaufrage et là, on va s'éclater avec la distress. Donc, je prends une petite brosse comme ceci. Franchement, j'en avais, je les utilisais pas, mais maintenant j'adore. Franchement, c'est tip top pour faire avec les distress. Donc, voilà. Alors, je viens hop, mettre un peu d'eau. Mettre un peu d'eau ici. Ça aussi, j'adore. Franchement, depuis que je suis contente. Donc, je viens prendre... Alors là, c'est là... Je vais travailler avec la Distress Spice Marmelade. Et je vais travailler avec celle-ci. La Dryad Marigold. Voilà. Et je vais venir un peu ici. Alors, je vais faire un gros contour avec cette encre là. Donc pour le moment avec l'eau elle est plutôt claire. Voilà, si je fais ça elle sera plus foncée, mais je vais faire après le côté foncé. Tac tac tac. Je vais passer tout de suite à l'autre qui est plus clair. Donc je vais remettre un peu d'eau ici à côté. Hop. Et du coup, je vais en mettre ici sur le milieu. S'il y a encore du blanc, vous inquiétez pas, après quand vous allez refaire des petits mélanges, tout sera couvert. Donc vous en doutez, si j'ai pris ces deux couleurs, c'est parce que je trouve qu'elles se suivent bien et qu'elles ont ce côté un peu automne quand on les mélange. Et je me suis dit, je vais essayer de faire ça. Je me dis, je verrai bien ce que ça fera. Et franchement, le résultat de ma carte, j'ai trop, je vais parler comme les jeunes, j'ai trop kiffé. Donc voilà. Donc ici, je viens sans eau pour venir foncer mon papier. Alors soit vous faites tout, soit vous faites quelques endroits par-ci par là, c'est comme vous souhaitez. Moi je cherche pas complication, je viens comme ça à l'arrache. C'est ça exactement, à l'arrache. De toute façon, je fais pareil au milieu, mais au milieu, il y aura mon étiquette. On verra rien. C'est juste pour l'éclat. Alors, je nettoie ça après. Alors, au suivant, je prends la Distress Oxide Vintage Photo, encore une fois.
Et du coup, je viens prendre ici. Alors ici, pas besoin d'eau parce que je voulais quelque chose un peu plus foncé au début. J'ai mis de l'eau, mais je voyais que ça faisait clair et moi, je voulais quelque chose de foncé. Donc, on vient ici faire vraiment le tour, mais au bord. Et en fait, avec le mélange des oranges, je trouve que ça fait une jolie couleur. Vous avez le orange et le marron, ils se mélangent bien. Et vous avez d'un côté un petit peu de marron. Donc, je trouve ça chouette. Et voilà, votre fond, il est fait. Et franchement, moi j'adore ça. Je trouve ça que ça fait sublime. Je me suis éclatée d'ailleurs en faisant cette création-là. Voilà, j'ai aimé. Alors, après, quand vous avez fini ça, moi je vais nettoyer un petit coup. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait de l'encre partout. Mais vous pouvez coller votre feuille gaufrée sur votre base de papier cartonné. Ce sera déjà une bonne chose. Donc, on prend cette base. Du coup, j'ai même pas vérifié si c'était bon. Et oui, c'est nickel. Alors, hop. Je viens coller ça ici. Hop, je viens prendre ma petite étiquette ici. Et je vais la mettre en 3D. Donc, je vais prendre la grosse mousse ici pour pouvoir mettre des petites choses en dessous si j'ai besoin. Hop. Et je vais mettre ça au milieu. Hop, et je viens ici à peu près centrer mon étiquette. Si vous voulez pas, vous la mettez où vous voulez. Donc, je vais sortir ici ce que j'ai dans mes affaires. Alors ça, c'est les die cuts qu'on a eu dans les livres verts de chez Action. Donc voilà. Ah, il y a du feuillage là. Je vais récupérer ça. Les petits champis. Moi j'adore les petits champis. C'est récent que j'aime bien ça, mais j'avais déjà vu ça beaucoup sur des cartes. Depuis quelques années d'ailleurs. Et je trouvais vraiment que ça avait... que c'était joli quoi sur les cartes. Les cartes, les divers projets. Donc voilà, il y a ça. J'ai vu dans les décos que vous m'envoyez que j'ai des petits feuillages, mais j'ai des feuillages qui sont pas dans les couleurs là et d'autres qu'il faut que je colore et j'ai pas préparé.
pour les coloriser. Donc j'espère que ce que j'ai là sera assez pour faire ces deux cartes. On va voir ça. Donc hop. Alors voilà. Est-ce qu'il y a encore des petits feuillages? Non, il n'y a plus de petits feuillages, j'ai que ça. Donc on va faire ça comme ça, ici. Pam pam pam. Champignon, tu es trop grand, bah, bien sûr. Voilà, bon, c'est un beau début déjà. On va faire comme ça. Alors vous placez, puis après vous collez et vous verrez que ça ira mieux. Si vous avez peur de ne pas retenir, bah vous faites une photo, hein. Parfois ça m'arrive de faire ça. Mais là, mon téléphone filme, alors je ne peux pas faire ça. Par contre, je vais voir si j'ai pas un animal allongé. Ah, il est là. Ça va faire trop gros. Ça peut être sympa là. Puis ajouter des petits champignons. Ah ouais, je vais faire ça. Voilà. Et je vais mettre des petits champignons en 3D. Donc je prends le 3D plus fin. Alors, est-ce que je rajoute des petites choses? Qu'est-ce que j'ai en petites choses? C'est la bonne question. Alors, ça là, on va rajouter. Ça qu'on va rajouter.
Et voilà. Et après, en fait, petit à petit, en fonction de la carte que vous faites, les décos que vous faites, bah, vous rajouterez certainement de la déco. Mais en tout cas, la mienne est finie. Donc, ça donne ceci. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu aussi. Donc, je vais vous montrer une des cartes que j'avais faites. Voilà. C'est pas les mêmes die-cut. Hein. J'ai utilisé ce qu'on m'avait envoyé. Et puis là, bah, c'est avec les petites choses que j'avais. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce petit tuto. J'étais ravie de passer un petit moment avec vous. Si ce n'est pas fait, je vous invite à vous abonner. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.